Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous revenons vers vous pour vous faire vraiment part de la belle vision que le Seigneur nous a montrée, de l'enlèvement de l'Église, et le Seigneur nous a montré. Donc, frères et sœurs, nous vous bénissons, nous espérons que vous allez tous bien. Si ce n'est pas le cas, on prie que le Seigneur vraiment aille se toucher sur votre vie et par la foi recevez votre rétablissement, le courage, la force. Nous allons aujourd'hui parcourir dans le livre de Saint Paul, nous allons lire Épître aux Éphésiens. Nous allons lire Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Nous allons prendre la partie du verset 10. Nous allons prendre le verset 10 à 20. Ensuite, nous parcourrons aussi les livres des Philippiens. Philippiens, nous lirons Épître aux Philippiens. Ce sera le chapitre 2, verset 1 à 11. Philippiens 2, chapitre 2, verset 1 à 11. Et Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Gloire à Jésus. Nous prenons un temps de prière et nous allons vraiment libérer cette belle vision que le Seigneur nous a montrée pour sa gloire. Honneur, gloire, force et puissance à toi, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Père Saint, pour tout ce que tu es. Merci parce que tu viens et tu confirmes ton retour à tous tes enfants. Tu es la force, la constance, la joie dans nos cœurs chaque jour. Et nous voulons te bénir, te dire merci, Seigneur Jésus. Ta parole est fidèle et sainteté. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es le premier et le dernier. Tu étais et tu viens. Et nous sommes pleins, Seigneur, de cette expérience, Seigneur. Nous sommes vraiment remplis de joie, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour tous les cœurs de tes enfants du monde entier en ce jour qui vont être connectés, qui vont écouter et partager ce message. Merci, toi qui viens toucher tout le cœur. Seigneur, tu enlèves toute incrédulité, tu fortifies. Et celui qui est fatigué ou craintif, tu donnes la force. Tu régénères tes enfants, tu donnes le courage pour avancer. Gardons le regard fixé sur toi, ô Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux, tu es un Dieu de fidélité et ta parole se réalise partout sur nos yeux et nous voulons te remercier, toi qui viens, Seigneur, pour tout ce que tu es. Tu es présent, tu marches avec tous tes enfants. Ta force accompagne tous nos frères et sœurs du monde entier pour encore propager l'évangile dans le courage, la persévérance et la constance, malgré tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. C'est dans ton saint nom, Seigneur, que nous prions que tout le monde soit lié dans le nom de Jésus. Tout esprit de distraction soit chassé loin dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Merci. À toi, honneur, gloire, force et puissance. À toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons. Alléluia. Jésus arrive. Le Seigneur arrive et l'enlèvement aura lieu. Alors gardez le courage, persévérez, quel que soit ce que vous faites, persévérez, quel que soit ce que vous traversez, persévérez. Sans plus tarder, nous allons prendre la lecture dans le livre vraiment des Éphésiens. Nous lisons dans le nom de Jésus. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister au mauvais, nous prenons la lecture, pour pouvoir résister au mauvais, je reprends la lecture calmement, aux manœuvres, non pas aux mauvais, mais aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre des principautés, contre des puissances, contre des puissances, contre des régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent des espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout mis en œuvre, après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour cuirasse. Non, la vérité pour cuirasse, la vérité pour ceinture, la vérité pour ceinture, la justice plutôt pour cuirasse et pour chaussures les ailes. Pour chaussures les ailes à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous, alléluia, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y
une vigueur, une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et annoncer hardiment les mystères de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardise d'en parler. Obtenez-moi la hardise d'en parler comme je le dois. Nous allons la terminer. Gloire à Jésus. Je désire que vous sachiez vous aussi où j'en suis et ce que je deviens. Vous serez informés de toutes parts. Tychik, ses frères bien-aimés, qui m'est un fidèle assistant dans le Seigneur. Je vous l'envoie tout exprès pour vous donner de nos nouvelles et reconforter vos cœurs. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent paix aux frères ainsi que charité et foi. La grâce soit avec vous. La grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie incorruptible. Amen. Dans l'incorruptibilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous poursuivons. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre Épître, toujours Saint Paul, Épître aux Philippiens. Nous lisons dans le nom de Jésus, chapitre 2. Nous prenons le verset 1 à 11. Aussi, je vous en conjure par tout ce qui peut y avoir d'appel présent dans le Christ des persuasions, dans l'amour, de communion, dans l'esprit de tendresse, compatissant, mettant le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne cherche pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu en son aspect comme un homme. En son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a souverainement élevé et l'a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse, que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, et la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 11. Honneur, gloire, force et puissance au Seigneur Jésus. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous vous partageons vraiment cette belle vision que le Seigneur a donnée. Merci, Père Saint, pour tout ce que tu es. À toi, honneur, gloire, force et puissance, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur nous permet vraiment d'avoir cette vision. Nous regardons, c'est comme sur le continent, de haut, nous voyons une situation, des silhouettes blanches, c'est comme s'ils sortaient de la terre, voyez. Et les frères, nous voyons des frères, des personnes, des femmes comme des hommes, et leurs vêtements avaient changé. C'était des vêtements blancs.
et ils se levaient de là où ils étaient. Dans la vision, ça faisait comme s'ils sortaient de la terre, vous voyez, de la terre, qu'on marche, hein, de la terre. Pas non plus, c'est pas une vision on voit de haut et on veut dire de la terre, terre, continent, mais vraiment de la terre, du sol. Donc, ils sortaient donc de la terre et leurs vêtements étaient tout blancs. Et chacun se relevait, ils marchaient tout doucement, ils se rejoignaient. C'était vraiment toujours très, très, tout doucement. Et au bout d'un moment, on a vu qu'il y a eu l'enlèvement dans le ciel. Il y a eu l'enlèvement, ils sont partis dans le ciel. Et cela s'est reproduit aussi pour les frères et sœurs sur la terre aussi, pareillement. Nous avons vu ça, donc. Et après, le Seigneur nous permet encore vraiment de voir encore plusieurs d'autres visions dans lesquelles il y a beaucoup c'est comme des choses qui se passent sur la terre, vous voyez, des tribulations et aussi des destructions. Nous voyons aussi comme beaucoup de feu qui détruit comme les forêts, qui peut aussi vraiment montrer comme des pays où il y a vraiment la guerre et tout est en train de brûler. Et comme les forêts qui étaient vraiment en train de vraiment aussi entrer en ébullition. En sachant que le Seigneur nous a aussi libérés dans une autre vision aussi, où il y avait vraiment un grand temps comme une tempête qui tombait et des grands, ce n'est pas comme si c'était des grêlons, mais beaucoup plus gros que les grêlons qui s'abattaient vraiment sur la terre, Voilà. En tout cas, pour ce qui est de la vision de l'enlèvement, c'est ce que le Seigneur nous a montré vraiment, que nous voyons vraiment ces silhouettes-là, vraiment des personnes qui se relevaient et qui devenaient tout blancs et qui montaient vers le ciel. Ça s'est fait vraiment en un instant. Ça s'est fait vraiment en un instant. Voici pourquoi aujourd'hui, vraiment, nous libérons ce message, frères et sœurs, pour vous demander de garder le courage. Comme a dit le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez aussi dans le verset de Matthieu. Nous savons que Matthieu, chapitre 24, vers la fin. Matthieu, chapitre 24, juste vers la fin. Le Seigneur parle de l'intendant avisé. De l'intendant avisé. Donc, nous demandons à nos frères et sœurs de persévérer dans la foi. Mettons de l'ordre dans la vie, tout un chacun, de demeurer dans la foi, prier, continuer à prier, à méditer, à se consacrer, à se dépouiller, à se sanctifier. Continuez à lire, c'est la parole qui vous sanctifie. Et sortez du monde, sortez de Sodome et de Gomorre, comme Lot. Sortez de Sodome et de Gomorre, sortez comme le Seigneur a prévenu Noé, sortez, rentrez dans l'arche. Ne regardez pas, comme pouvait dire Paul, ne vous conformez pas vraiment au siècle présent, mais par le renouvellement de votre être tout entier. Vivez non pas comme des enfants de ténèbres, mais des enfants de lumière. C'est vrai que ça peut sembler difficile, le message que le frère donne. Ce n'est pas nous qui vous condamnons, c'est la parole qui est donnée. La parole ne condamne pas, elle vient pour sauver, car le Seigneur dit, je vous le dis, celui qui croit sera sauvé. Il dit, c'est la parole qui sauve. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc le Seigneur insiste encore pour que tous ces enfants ne fêtent pas vraiment toutes ces fêtes qui sont mondaines. Tous ces enfants sortent de ces fêtes mondaines. Sortez de là où le Seigneur n'est pas et sortez de ces fêtes mondaines. N'hésitez pas toujours à dire la vérité. Et nous tenons vraiment ces petites exhortations, vraiment là, maintenant que nous entrons dans cette petite exhortation, dis à nos frères et sœurs, c'est vrai que c'est pas facile. Tu es peut-être depuis longtemps en train de fêter ces genres de choses. Tu es dans ces fêtes-là depuis très longtemps. Tu n'as pas envie de sortir. Même si tu entends le message, tu hésites. Si la tempête venait à sonner, frères et sœurs, maintenant, aujourd'hui, maintenant ou ce jour, tu es en train de fêter une fête qui est mondaine, que le Seigneur te demande de sortir, tu ne seras pas enlevé. C'est pour ça que la trompette sonne. Nous sommes là pour sonner la trompette, pour demander à nos frères, sortez, ne faites pas de compromis. L'enfant de Dieu ne fait pas de compromis. C'est soit tu suis Dieu entièrement ou pas du tout. Tu dois sortir du monde. Tu dois aimer ton Dieu plus que tout. Et si tu aimes ton Dieu, tu dois sortir de tout ce que ton Dieu te demande de ne pas faire, parce que lui tient pour abomination toutes ces choses qui sont abominations. Dieu ne veut pas que tu te souilles. Dieu ne veut pas que ta maison soit souillée. Dieu ne veut pas que tu te souilles. Et Dieu envoie et alerte pour que tous ces enfants soient prêts. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Frères et sœurs, préparez-vous. Quel que soit ce que vous voyez autour de vous, la détresse, la guerre, famine, les souffrances et difficultés, les calomnies, quel que soit ce que vous pouvez entendre ou endurer et traverser, que ce soit la tribulation, redressez-vous chrétiens. Vous êtes un enfant que Dieu chérit, vous êtes des enfants que Dieu aime infiniment. Tu sais qui tu es enfant de Dieu. Tu sais la part que tu as choisie, ce n'est pas une part facile. Tu n'as pas choisi, le Seigneur dit, large est la voie, grande et spacieux est la voie qui mène à la perdition. Au-delà de cette voie, il y a un gouffre. De vouloir dire, je vis seulement pour moi. Je vais vivre au jour le jour. Je vais entendre seulement, mais je n'écoute pas. J'entends, je suis. Tant que le Seigneur regarde à mon cœur, cela me suffit. Je ne veux pas mettre les paroles en pratique.
Ces doctrines, ce n'est pas des doctrines des démons. C'est vrai, beaucoup de paroles ne viennent pas pour flatter, mais la parole de Dieu ne vient pas pour flatter la chair. Elle vient pour sauver l'âme. Elle vient pour sauver l'âme, tout en sachant que l'âme est toujours en antagonie avec le corps. Il est bon maintenant d'accepter qu'il soit crucifié et que le vieil homme vraiment soit mort, être enlevé complètement et que le renouveau de cet être qui est ton âme, ton esprit, ton corps ne fasse qu'un seul, sans antagonie. C'est très important dans cette dernière ligne droite où nous sommes avant que le Seigneur n'arrive. Alors, frères et sœurs, recevez le message du Seigneur en ce jour avec un grand shalom, une paix incommensurable. Parce que Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix. Et ma paix que je vous donne pas la paix que le monde donne. Je vous donne ma paix. C'est ma paix personnelle que je vous donne. Alors, croyez en Jésus-Christ et restez éveillés. Et ce message qui va suivre, et pour tous nos frères et sœurs du monde entier, restez éveillés et ne retournez pas en arrière. Restez éveillés, tenez vos positions, ne retournez pas en arrière. Continuez à proclamer l'évangile, cela est une force. Devant une génération pécheresse, devant que les églises sont remplies d'abominations, lorsque nous pouvons demander même encore à certaines personnes qui sont des frères ou des sœurs, pourquoi vous pratiquez ces choses qui sont des ténèbres? Pourquoi vous pratiquez pas la vraie doctrine? Si vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas laisser ces choses entrer dans vos églises. Les sapins n'ont rien à faire dans l'église. Le fête de Noël n'a rien à faire dans les églises. Et nous devons encore sonner la trompette, comme l'a dit les prophètes. Nous devons encore sonner la trompette pour dire que Dieu demande à son peuple de sortir. Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone. Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone. C'est pour ça que nous sonnons la trompette. Oh, frères et sœurs, personne ne sait ni les jours ni l'heure. Le Seigneur a dit, nul ne sait ni les jours ni l'heure, mais il faut que tu sois prêt. Nul ne sait ni les jours ni l'heure, mais il faut que tu sois prêt. Quel que soit ce que tu vis, il faut que tu sois prêt. Quel que soit ce que tu traverses, il faut que tu sois prêt. Mets de l'ordre dans ta vie, pratique les commandements. Le Maître lui-même est avec toi pour te guider. Jésus-Christ est rempli d'amour, de tendresse. Il est toujours là présent pour t'aider, pour te donner du courage, la persévérance, la constance, la sagesse nécessaire pour faire son œuvre, les 9 fruits de l'esprit, est endossé de l'amour de Dieu comme nous avons parcouru vraiment dans le livre du Seigneur, comme nous avons parcouru aux épîtres de Paul. Le Seigneur est là pour te donner constance ou force, pour te redresser. Lorsque tu es affligé, Jésus-Christ est là pour te donner la force. Et nous prenons maintenant la lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 24, mais nous prenons à partir juste de verset 45, que nous dit le Seigneur, l'intendant avisé. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi sur ces gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se mette à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'entend pas, le jour qu'il n'attend pas, le jour qu'il n'attend pas et l'heure qu'il ne connaît pas, et il assignera sa part avec les hypocrites. Et il assignera sa part, le retranchera avec les hypocrites. Là seront les grincements de dents, oui. Et lorsque vraiment nous lisons ça, le Seigneur nous dit, comme le Seigneur a encore dit, vous viendrez des jours où vous verrez dans le royaume des cieux tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont obéi, ont respecté la voix de Dieu, assis avec Abraham et tous les autres à table. Et vous grincerez des dents, vous serez dehors. Vous grincerez des dents, vous dites, si je savais, mais ce sera ainsi, je savais vraiment tardive. Voici pourquoi ce cantique dit, fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Frère, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur qui est Dieu. Mais dis-toi qu'un jour, oui, tu rendras compte de tout ce que tu fais maintenant dans ce monde. Car un jour glorieux arrive, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux. Oui, où le Seigneur Jésus-Christ arrive pour prendre tous ses enfants. Alors soyez vigilants, frères et sœurs. C'est la parole qui convainc, parce qu'il y a l'Esprit Saint qui convainc, l'Esprit Saint enseigne, l'Esprit Saint convainc. Alors laissez-vous encore fléchir dans la parole. Enlevez tout
vraiment l'amertume en vous. Enlevez toute antagonie, toute jalousie, toute haine. Enlevez tout ce qui est vraiment la lourdeur et surtout l'orgueil. L'orgueil qui est beaucoup plus grand, l'orgueil que Dieu méprise. Dieu n'aime pas du tout l'orgueilleux. Dieu n'aime pas du tout l'orgueil. Dieu demande d'être humble, l'humilité, d'être humble et d'avoir l'humilité, d'être rempli d'humilité. Voici, chrétien, ce message que le Seigneur Jésus-Christ te donne en ce jour. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Fixez les regards sur le Seigneur. Frère, sortez du mensonge, du vol, de l'impudicité, de la magie, de la sorcellerie, de maître et de tout ce qui est pratique mauvais, occultisme et tout ce qui est les mauvaises choses. Sortez de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, de la prostitution, de vol, impudicité et tout ce qui est idolâtrie. Sortez, parce que même si vous dites, nous ne faites rien de mauvais, on ne fait que fêter. Encore au niveau de l'Afrique, mes frères, mes sœurs, autrefois on échangeait encore avec un frère, mon frère surtout, et avec mon frère, on était en train de vraiment échanger dessus, et on était en train de parler. Au niveau de l'Afrique, vous vous souvenez, c'est vraiment des fêtes que nous étions autrefois en train de pratiquer. Lorsqu'on est tout petit, garçon, tout petit fille, la Noël arrive, on dit, ah, mais c'est super, c'est la fête de Noël, et on est super content parce que c'est la fête où des enfants. De tout de part, on peut même pas savoir que c'est la fête même que les gens peuvent dire ou qualifier une fête de naissance de Jésus. Parce que Jésus-Christ n'est pas né en 25 décembre. C'est une grosse, grosse arnaque et une erreur. Jésus-Christ n'est pas né en 25 décembre. Elle est rentrée dans la fête chrétienne pour pouvoir vraiment attirer les païens, pour que les païens puissent venir à Dieu. Mais c'est un mensonge. On n'attire pas les personnes pour les faire convertir avec le mensonge. Le mensonge ne convertit personne. Au contraire, le mensonge pervertit. Le mensonge détruit. Le mensonge est quelque chose d'impie. Le mensonge est quelque chose d'horrible. Dieu ne prend pas plaisir au mensonge. Et Dieu n'est pas un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité. Quand Jésus-Christ a marché, il a dit, prenez le modèle, c'est Jésus-Christ. Nous fixons nos regards sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas marché dans le mensonge, même s'il était assis avec des pécheurs, même s'il a accueilli des personnes qui étaient dans le péché et qu'il a mangé à leur table, ceux qui étaient des publicains. Jésus-Christ n'a pas mangé avec eux en disant que je pratique aussi ces genres de choses dans le mensonge pour pouvoir les gagner. Mais il leur a dit la vérité, afin de toucher et de leur gagner. Ils sont comme des brebis égarées. Nous étions tous ces brebis égarées dans le monde. Et ce n'est pas le mensonge qui nous a ramenés à Jésus-Christ. Non, c'est la vérité. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne laissez personne vous caresser dans le sens des poils. Vous faites croire que vous pouvez continuer à vivre tous les jours comme si tout va bien dans le péché, le mensonge. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de petites fornications, il n'y a pas de petits adultères, il n'y a pas de petits péchés d'omission, il n'y a pas de petits péchés en allant voir un marabout, il n'y a pas de petits péchés en allant voir des féticheurs, en pratiquant les fétichismes, en pratiquant, aller voir des diseases de bonne aventure. Il n'y a pas de petits péchés. Mon frère, ma soeur, ce qui est caché derrière, c'est des pertes. Ce qui est caché derrière, c'est des liens. Ce qui est caché derrière, c'est des pertes très lourdes. C'est des liens très lourds à laquelle Jésus-Christ seul peut t'affranchir. C'est vrai que les difficultés qu'il y a maintenant peuvent te pousser à faire beaucoup de choses, des compromis et à faire des choix dans lesquels des fois même tu n'es pas d'accord, mais tu ne dois pas faire des compromis. Tu dois te garder pour l'éternel. Et si tu es dans ces choses-là, la repentance, parce que Jésus-Christ t'aime infiniment. C'est pour toi, mon frère, qu'il est venu dans ce monde, s'est dépouillé de toute sa condition humaine et qu'il est venu dans ce monde. C'est pour toi, ma sœur, que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il s'est dépouillé de toute condition et il est venu dans ce monde. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi qu'il a marché dans ce monde. C'est pour toi qu'il est venu, qu'il a marché dans ce monde, comme nous dit au livre des Philippiens. Philippiens chapitre 2, nous l'avons lu tantôt. Qu'est nous dit dans le livre des Philippiens? Nous reprenons juste cette belle lecture dans le livre des Philippiens chapitre 2, mais nous prenons à partir du verset 6. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse,
dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 6, Philippiens, non pas chapitre 6, mais le Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1, ou vous pouvez prendre directement le Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, si vous désirez vraiment le lire de vous-même. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît, c'est vrai que ça peut sembler, chaque année, vous dites, oh, mais les gens, ils passent leur temps à nous talonner, arrêtez de nous fatiguer, nous, on veut juste vivre, on est aussi des chrétiens comme vous, on veut juste vivre, ou encore certains peuvent dire, mais Jésus-Christ, ça fait des années que vous dites qu'il va venir, mais il vient pas. Mon frère, ma sœur, regarde autour de toi. Regarde autour de toi, tout ce que les prophètes ont annoncé se produit. Tout ce qui est annoncé par les prophètes se produit. Alléluia. Ça fait 2000 et quelques ans, mais le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il vient et tout est en train de se réaliser autour de nous. Tout se réalise autour de nous. Et même si tu traverses quoi que ce soit, sois dans l'allégresse, la joie, l'abondance, élève le nom de Jésus. Élève son Saint-Nom, parce qu'il n'y a aucun prophète qui l'égale. Il n'y a personne qui ait pu faire comme Jésus a fait. Et encore tout ce qu'il a annoncé, lui qui revient, lui qui est le seul unique Fils de Dieu, qui revient te dit, viens à moi mon enfant tel que tu es. Je ne regarde pas à tout cette boue, tous ces péchés, tout ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as fait, mon enfant, viens seulement tel que tu es, viens seulement tel que tu es, dépose ton péché, dépose tout ton fardeau à mes pieds, viens à moi, dépose ton péché à mes pieds, viens tel que tu es, qui que tu sois, où que tu sois, viens tel que tu es et dépose tes péchés, dépose tout à mes pieds, dépose toutes choses à mes pieds, sans regret, sans penser que Dieu va te juger, mais tu te poses avec confiance. Et tu peux faire maintenant cette simple prière avec nous avant de nous laisser. Honneur, gloire, force et puissance à Jésus. Nous prions pour que la paix du Seigneur qui surpasse toute paix vous touche et vous sanctifie corps et âme dans le nom de Jésus. Éternel Dieu souverain, je viens à toi, Seigneur Jésus. Accorde-moi, Seigneur, un cœur pur. Purifie-moi de tout péché. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom du livre de vie. Donne-moi de m'approcher, Seigneur Jésus, et en ce jour, permets-moi d'être ton enfant. Permets-moi de m'avancer près de toi. Éternel Dieu, je dépose tout fardeau à tes pieds. Confessez chaque péché avec vos propres mots. Même si vous devez parler en langue, parlez en langue. Même si vous devez parler dans votre dialecte, parlez dans votre dialecte. Parce que Dieu puissant est celui qui a confondu les langues sur la tour de Babel et il entend tout mot. Il entend tout dialecte, il entend tout. Confessez avec vos propres mots. Et crois que lorsque tu confesses, Jésus-Christ est près de toi. Crois que lorsque tu parles, lui-même est près de toi pour te consoler, pour récupérer tous ses péchés, pour te soustraire de la mort et écrire ton nom dans le livre de vie. Crois que Jésus-Christ est là maintenant qu'il entend. Crois que Jésus-Christ est là maintenant qu'il entend ta prière. Crois qu'il te prend maintenant dans ses bras d'amour et crois par la foi que tu as été pardonné. Demande au Seigneur de te fortifier, de te donner un cœur pur, de purifier ton être tout entier, esprit, l'âme et le corps tout entier, et de pardonner tous tes péchés passés, d'effacer tout péché passé, de défaire tout lien dans le nom de Jésus, que tous les ancestraux soient détruits dans le nom de Jésus, que toute chaîne tombe dans le nom de Jésus maintenant, alors même que nous prions, recevez dans le nom de Jésus. C'est gratuit. Dieu est un Dieu qui donne tout gratuitement, car Dieu déclare, il est dit dans tous les livres, venez à moi sans crainte ni peur, approchez-vous près de moi, je me laisse trouver même pas celui qui ne me cherche pas. Venez à moi, même sans argent, venez, prenez et mangez, venez à moi, venez boire de l'eau gratuitement. Je suis celui qui donne l'eau vive. Ce qu'il faut, c'est avoir la foi. Viens seulement tel que tu es. Jésus-Christ est amour. Quelle que soit ta peine, quelle que soit la lourdeur, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, parle à Jésus maintenant, car il est présent. Qui que tu sois, où que tu sois, parle à Jésus maintenant, parce qu'il t'entend. Parle à Jésus maintenant avec ton cœur. Si tes larmes doivent couler, laisse-les couler. Ne retiens pas tes larmes, parce qu'il est là pour t'apaiser. Maintenant, il efface ton péché.
Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ efface tes péchés. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ te prend dans ses bras d'amour. Il te conduit dans ses hauteurs. Il te conduit maintenant dans ses profondeurs. Il te dirige, il te guide. Il te enlève tous les poids. Il brise les jougs qui étaient pesés sur ta vie ainsi que ta famille, tes proches. Il brise tout joug, tout ce que tu as porté comme souffrance, tout ce que tu as subi dans ta vie. Jésus-Christ brise tout maintenant. Il détruit tout. Il t'accorde sa paix. Il te restaure par son amour. Il te restaure totalement par son amour. Il te restaure totalement par son amour. Reçois pleinement dans le nom de Jésus la paix qui surpasse toute paix, la paix qui surpasse toute paix. Il dit, venez à moi, mes enfants, vous qui ployez et qui êtes chargés. Je sais tes fardeaux, je sais tes soucis, je sais toutes choses. Je sens les cœurs et les reins. Beaucoup trop longtemps tu as résisté. Maintenant dépose toutes choses et viens à moi. Respecte juste mes commandements et viens à moi. Frères et sœurs, soyez bénis. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez, si vous voulez, vous faire baptiser et renaître, c'est très important. De faire mourir vraiment l'ancien et de renaître en Jésus-Christ. Mais vraiment, c'est dans ton cœur la première place que Jésus désire. Ce n'est pas le bâtiment église qui sauve, mais c'est le bâtiment de ton corps, le temple que tu es. Et dans le cœur qui veut vivre, la première place qu'il désire, c'est dans ton cœur. Là où il y a la pureté et la sainteté. Là où tout est enlevé et lavé maintenant. Jésus-Christ te restaure, te donne la paix et c'est là qu'il veut habiter. Conserve cette place pour Jésus en aimant l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, car Jésus t'aime infiniment. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ au plus haut des cieux. Jésus-Christ arrive, alors persévérez. Persévérez, ne regardez pas aux rimes au cœur, ne regardez pas aux critiques, aux calomnies, mais persévérez à avancer, surtout dans l'amour, parce que le Seigneur a dit dans les derniers temps, l'amour se refroidira. Alors gardez cet amour et persévérez toujours. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous avons donc parcouru dans le livre de Saint Paul, chapitre aux Philippiens, pardon, Philippiens chapitre 2. Nous avons parcouru Philippiens chapitre 2 et nous avons aussi lire Philippiens chapitre 2 et nous avons parcouru Éphésiens chapitre 6 et nous avons juste pris la lecture au niveau du verset 10. Verset 10 en entièreté. Soyez abondamment bénis, le Seigneur Jésus-Christ arrive, tout comme le Seigneur Jésus-Christ montre vraiment dans toutes ses visions qu'il vient. Il arrive dans le ciel avec toujours ses anges. Et son jour est comme un voleur. Le Seigneur Jésus-Christ arrive et son jour est comme un voleur. Il arrive, il paraît dans le ciel d'un moment à un autre pour enlever. Il a dit comme dans sa parole, il y aurait dans un endroit, 2 femmes seront en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 hommes dans un champ en train de travailler, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Dans un champ, pareillement, l'un est pris, l'autre est laissé. Dans un même lit, l'un est pris, l'autre est laissé. Alors que tu ne sois pas celui qui soit laissé. Il faut mettre sa vie en règle. Quelles que soient les difficultés, il faut pardonner, il faut avancer. Il faut aimer. Même ton ennemi, tu dois prier et l'aimer. Parce que tu ne combats pas la chair comme nous avons parcouru dans la lecture. Vraiment pour l'armée de Dieu, l'armée de combat de Dieu, tu ne combats pas la chair. C'est des principautés, des dominations, des régisseurs du monde des ténèbres qui sont leur siège et leur maison dans les lieux célestes. Mais tout ceci va disparaître car Jésus-Christ arrive. Il est celui qui fait enrouler les cieux. Il est celui qui change toutes choses et qui renouvelle toutes choses. Il est le roi des rois. Le roi des rois. Au-dessus, il n'y a personne. En dessous, il n'y a personne. Il est si grand et merveilleux. Et Jésus-Christ arrive pour chercher tous ses enfants. Alors soyez braves et courageux. Vraiment à tous nos frères et sœurs du monde entier. Redressez la tête. Ne vous laissez pas affliger. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Continuez à animer cette flamme. Ne soyez pas froid, mais continuez vraiment à animer cette flamme. Vous savez, frères et sœurs, comme le Seigneur parlait aux églises, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur parlait aux églises. Le Seigneur disait aux églises que chacun vraiment garde la persévérance, la constance et gardez les regards fixés vers l'Éternel. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, gardez les regards fixés vers l'Éternel et croyez que Jésus-Christ arrive. Nous allons donc terminer par l'Apocalypse, toujours chapitre 22, et nous terminons, comme le Seigneur a dit, pour encourager encore tous ses enfants dans le monde entier. Alléluia. Apocalypse, nous allons prendre le chapitre 22 dans le nom de Jésus. Puis l'ange me montra le fleuve de vie limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie, fructifiant 12 fois, une fois chaque mois.
et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront, et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils resplendiront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ces livres. C'est moi, Jean, qui voyais et qui entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui me montrait tout cela pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes. C'est Dieu que tu dois adorer. Ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres. Ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre. Nous allons reprendre à partir du verset, juste le verset au-dessus, ou juste un chapitre au-dessus. Le verset 9. Mais c'est lui qui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui y lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans les cités par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Publiez chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens, viens Seigneur. Que celui qui entende dise viens, viens. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare moi à quiconque écoute les paroles prophétiques de ces livres, qui oserait y faire de surcharge, Dieu chargera de tout les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité et de la cité. Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité. De l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Soyez donc bénis, bien-aimés du Seigneur, dans le nom de Jésus. Persévérez, que toute l'honneur et la gloire soient rendues au Seigneur Jésus-Christ. Jésus arrive, alors soyez braves et courageux, redressez-vous. Dieu vous aime infiniment. Shalom, 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 Maranatha, soyez bénis.